Hola, c'est H. Comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 3 du challenge Un jour un tarot saison 2 de Sylvie de Taronote. Et aujourd'hui, je vais te présenter le jeu de... Enfin, je vais te présenter le populaire. Le populaire. Alors, tu vas pas trop être étonné. Le Fifth Spirit Tarot. Enfin, pas être étonné. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Parce qu'on le voit un peu partout, le Fifth Spirit Tarot. Moi, j'ai la version indie, indépendante, qui est sortie courant 2020, il me semble, ou 2021, je sais plus. Je sais plus combien de temps, depuis combien de temps je l'ai, celui-là. Et il est sorti cette année en version mass market. J'ai vu la version mass market, bon, c'était pas la peine de l'acheter parce que j'avais déjà cette version-là, qui est très très bien. Et surtout, j'ai vu qu'il y a des cartes qui ont été changées et j'aime pas trop en fait les cartes qui ont été changées. Donc du coup, je suis contente d'avoir cette version-là. Il faut savoir que ce jeu arrive avec un superbe guidebook. C'est un bouquin. Hop, alors attends, j'arrive. Parce que dans les jours à venir, il y a une section, il y a un prompt qui s'appelle le guidebook. J'ai voulu le garder pour ce prompt-là, mais c'est pas grave, je vais en choisir un autre. Ben, en fait, le guidebook alors c'est en anglais, certes, mais le guidebook est hyper intéressant pour les débutants. Je trouve qu'il est très complet. Il est très bien écrit, on va dans le symbolisme, on va dans la spiritualité, en même temps on reste dans le très terre-à-terre. J'aime beaucoup. Donc c'est un superbe jeu pour les débutants, pour le coup. Et ce jeu-là est populaire parce que du coup il a été édité en mass market. Et on le voit partout, partout, partout. Et je te montre un peu les cartes. Pourquoi je te dis qu'il est très terre-à-terre aussi, parce que t'as beaucoup d'éléments matériels. Alors, tu vois, par exemple, il y a des pots. Et j'aime beaucoup aussi, c'est des pipe decks. Enfin, on dirait pas très pipe, mais un petit peu quand même. Là, t'as six coupes. Six récipients. Vrai. Le roi de bâton. Bien sûr, il est tout à l'envers. Alors, le 2 de bâton, tu vois, c'est pas très illustré. Et j'aime bien aussi que dans les cartes des mineurs, il n'y ait pas de personnages. Il n'y a que des objets. 3 de coupe. Les cartes sont superbement illustrées. C'est dans un superbe carton. C'est dans du lin, du papier lin. Finition lin. C'est top. J'adore ce tarot. Je l'utilise très souvent, surtout pour des consultations. Et il est toujours très précis, il est toujours très... J'adore ce 6 de bâton. Encore un ange. Si tu me connais, tu suis mes vidéos, tu sais que j'aime pas les anges. Partout dans les jeux. Bon, là, c'est tempérance. Hein. Dans tempérance, il y a toujours un ange. Bref. Ce 6 de coupe, là aussi, la porte qui est ouverte, on voit que la maison, tu vois, elle a des fuites. Mais ils ont mis des récipients en bas pour récupérer l'eau des fuites de la maison et la porte qui s'ouvre. Bah, il est temps de quitter cette maison parce que voilà quoi, elle est plus vivable, elle est insalubre, l'humidité, etc., etc. En fait, je trouve que le parti pris de l'auteur est vachement intéressant sur les cartes, sur les mineurs, même sur les majeurs. Hein. Là, on voit le magicien, c'est une chimiste, une physicienne, une chercheuse. Je trouve ça très intéressant. Ce 8 de bâton avec 8 feux d'artifice. Ça explose. Ça fait du bruit. Hein. Ça fait... ouais. Là, on a le feu de foyer pour le 4. Je trouve ça génial. Les montgolfières. Attends. On a le banquet. Pour toi tout seul. Pour le 9 de pentacle.
Et ce jeu, il est vraiment, vraiment très chouette. Ce jeu est vraiment très chouette aussi. J'aime beaucoup la diversité des corps et des genres. Et diversité de couleurs. Enfin, de diversité raciale. Je sais pas si ça se dit, on dit ça comme ça. Enfin bref, tu m'as compris. Et aussi d'âge. Donc, il est vraiment chouette ce jeu. Il est vraiment chouette. Je crois que c'est l'auteur, l'autrice sur cette carte, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises. Cette reine de coupe qui fait de la divination avec de l'eau et elle a ses cartes là. Et là, tu as des pendules. Bref, ce tarot est une pépite. Je l'adore. Je m'en séparais pour rien au monde. Et voilà. Et il commence à devenir... Bah déjà, s'il est passé... il est passé mass market, c'est que déjà, je pense que les maisons d'édition ont fleuré le bon filon, la bonne rentrée d'argent. Et voilà, je te montre le reste des cartes. Je pense que tu le connais, ce tarot, parce qu'il est passé partout. Ce 9 là, avec ce 9 d'épée avec divers instruments de torture. Ah là là, et franchement, c'est super. Les mineurs sont super bien trouvés. Le 3 d'épée avec ce cœur et ce cœur avec ses aiguilles qui vont recoudre les blessures. Magnifique. Magnifique. Voilà. Bon, bah ça, c'était pour le tarot populaire. Je te dis à bientôt. Je te dis à demain. À demain pour le jour 4 qui est le génie. Et regarde cette hiérophante, je sais pas, bibliothécaire, conférencière. Ouais, bibliothécaire. C'est une bibliothécaire, je pense. Elle a la clé de tous les savoirs. C'est top. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour le jour 4 de Un jour un tarot. Bye.